Carlos Moreno, c'est souvent un prix très disputé. L'année dernière, c'est le maire de Nice pour le tram, Christian Estrosi, qui avait remporté le grand prix de l'année. Cette année, c'est la métropole de Dijon et j'appelle Gisèle Rossamigno, la directrice du réseau de la Banque des Territoires, à monter sur scène. Et je demande à Nathalie Conders de remonter sur scène comme premier adjointe au maire de Dijon. Bonjour, Gisèle Rossamigno, bienvenue. La Banque des Territoires est un partenaire historique de ce palmarès. J'allais dire que la Banque des Territoires, vous êtes au cœur aujourd'hui de l'action du plan de relance, qui passe bien sûr par la transition écologique. Le menu actuellement est chargé pour la Banque des Territoires en ce moment. D'abord, bonjour à tous. Je salue chaleureusement les élus avec qui nous sommes partenaires dans bon nombre de territoires. Donc c'est un grand plaisir. Merci de nous donner la possibilité aussi de remettre ce prix. Alors le menu il est chargé certes, mais le moment l'exige. Donc il y a une nécessité, une urgence absolue et nous sommes convaincus que la transition écologique et énergétique est un secteur qui permettra aussi la relance économique de notre pays. Et elle passera par les territoires, par les entreprises et par les territoires, et donc par l'impulsion que donneront les élus locaux qui sont porteurs de bon nombre de projets dans ce domaine. Alors, on récompense, c'était le choix de la chaire ETI La Sorbonne, hein, c'est la métropole Dijon, c'est toujours de récompenser parmi les prix, finalement qui met au cœur, bien sûr, la question de la transition écologique, qui met au cœur le choix et le projet de Dijon avec l'hydrogène. L'hydrogène qui fait, en tous les cas, est un des enjeux majeurs aujourd'hui de la compétitivité de notre pays, de notre compétitivité industrielle. Un mot, Nathalie Conders, vous avez présenté tout à l'heure la démarche, mais voilà, vous avez été choisi comme le Grand Prix cette année. C'est une récompense, bien sûr, pour la métropole de Dijon. Pour Dijon, c'est aussi un choix d'avenir, l'hydrogène. Oui, c'est vrai. Un grand merci pour cette distinction. Donc, c'est un grand honneur pour la métropole et pour son président François Rebsamen. Alors, c'est vrai que je vous ai présenté tout à l'heure le projet hydrogène, qui est vraiment un projet structurant pour notre territoire. Mais peut-être, comme j'ai une deuxième fois la parole, en profiter pour faire un appel aux collectivités à nous rejoindre. C'est vrai que c'est un projet avec un investissement important de notre collectivité et comme on dit, eh bien, ensemble, on va plus loin. Et je pense que si les collectivités nous rejoignent, ça va aussi permettre de faire des achats groupés pour eh bien, faire baisser les prix d'acquisition pour les flottes de bus, mais également pour les bennes à ordures ménagères. Donc je les incite vraiment à venir, déjà pour devenir une métropole décarbonée, mais en même temps eh bien, pour vraiment qu'on porte ensemble ce projet hydrogène sur notre territoire. Et je pense que ça permettra aussi à la filière industrielle de structurer et de pouvoir aussi eh bien, développer cette filière d'avenir. Et puis je lance également un appel à l'État. Et je pense que c'est vraiment important qu'ils intègrent le plan national d'hydrogène dans le volet économique des plans État-région. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, eh bien, comme il y a peu de collectivités, on voit que le prix d'entrée est assez cher pour les villes. Et donc, plus on sera nombreuses, eh bien, plus ça permettra de baisser ce ticket d'entrée. Et je pense qu'à terme, eh bien, les aides de l'État, on n'en aura plus besoin parce que finalement, ça s'autofinancera seul. Donc voilà, je pense que c'est important, bien sûr, pour la transition écologique, mais également important financièrement que toutes les collectivités nous rejoignent au plus vite. Gisèle Rossamigno, je vous laisse le mot de la fin. C'est une édition, vous avez vu, avec des territoires variés qui ont été récompensés, dont les maires et les présidents de métropole font preuve de beaucoup d'audace, d'initiative, d'innovation. C'est le bilan que l'on peut tirer de cette année 2020. Le dernier mot est pour vous. Oh là là, quelle pression! Non, dans ce moment un peu difficile pour notre pays, pour chacun des citoyens dans ce pays, je pense que c'est un mot d'enthousiasme. Voilà, tous les projets qui ont été présentés donnent de l'enthousiasme, donnent de la visibilité et montrent que finalement, sur les territoires, beaucoup d'innovations qui vont permettre de transformer le pays. Et de l'accompagner, on pensera déjà à demain, on pense déjà à demain et c'est formidable. Merci beaucoup
madame, pour l'activité de la ville de Dijon sur cette filière hydrogène que l'on soutient beaucoup, hein, je le répète. Voilà. Merci, bravo encore Madame la maire. Merci Carlos Moreno, merci à tout le travail des étudiants et de la chaire ETI La Sorbonne qui est aujourd'hui bien sûr à la Sorbonne, mais pas que, et dans beaucoup de territoires en France. Donc à très bientôt pour préparer la prochaine édition. Nous allons laisser notre place au grand rendez-vous du 13h. Alors un 13h avec un petit peu de retard, mais restez avec nous puisque nous allons avoir le sondage IFOP qui va nous révéler les résultats des Français, l'état de l'opinion avec le climat et le rôle des villes. Restez avec nous tout de suite.